Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo sur le thème du jeûne. Je suis Jade Perrault, accompagnatrice en jeûne depuis 8 ans aux Antilles sur l'île de la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'aurais voulu aborder une question qui revient souvent. Est-ce qu'il est préférable de jeûner seul à domicile ou accompagné? Eh bien, je dirais que les deux sont possibles. Selon moi, ce qui va être important d'observer, ça va être le type du jeûneur. Est-ce que c'est une personne qui est débutante, qui n'a jamais jeûné? Est-ce que c'est une personne qui présente des pathologies? Est-ce que c'est une personne qui prend des médicaments? Si tel est le cas de figure concernée, ça va être important qu'elle suive un jeûne accompagné par un professionnel afin de pouvoir bénéficier d'un cadre rassurant et sécurisant. Puisqu'il y a 3 phases très importantes à respecter dans le jeûne. Tout d'abord en amont, la préparation. Puis pendant le jeûne, les jeûneurs vont traverser ce qu'on appelle des crises de détoxination qui vont être plus ou moins inconfortables. Donc ça va être important de savoir les traverser. Et il va y avoir aussi la reprise alimentaire qui est très importante pour garder le bénéfice du jeûne. Par contre, en ce qui concerne des personnes qui ont déjà suivi un jeûne avec un professionnel, là je vais les inviter à prendre l'habitude de jeûner chez eux à domicile, puisque ça va leur permettre de jeûner plus régulièrement, ce qui est le but en jeûne, peut-être de jeûner 1 fois par an, 2 fois, 3 fois, et pourquoi pas 4 fois par an, et de pouvoir le planifier exactement selon leurs possibilités, et puis aussi de pouvoir faire des économies et de pouvoir jeûner gratuitement. Donc ça va être important. En ce qui me concerne dans l'organisation des jeûnes harmonisants que j'organise chaque mois, eh bien dans chaque groupe, à peu près, il y a fréquemment 1 ou 2 personnes qui ont déjà jeûné avec un professionnel, parfois c'est avec moi, et ils ont envie de revenir goûter et vivre un jeûne accompagné, puisqu'ils trouvent ça plus facile à vivre, et en plus ils peuvent bénéficier de toutes les activités qui complètent l'efficacité du jeûne. Bien. Donc effectivement, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus aidant d'être accompagné par un professionnel de jeûne pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que déjà, quand on s'inscrit à un séjour de jeûne, on va arriver dans un cadre serein, calme et confortable qui vont nous permettre de faire une coupure avec notre environnement social, familial et professionnel. Ça va aussi nous permettre d'être éloignés des tentations. Alors, exemple, les tentations de l'ordre de l'odorat. Par exemple, si on habite avec des colocataires ou une famille qui, eux, continuent à manger, ça peut déstabiliser les odeurs. Ça peut aussi être des tentations visuelles. Par exemple, si quelqu'un a oublié un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat quelque part dans la maison, ou quand à chaque fois qu'on ouvre le réfrigérateur, il y a une tonne d'aliments non physiologiques qui vous tombent dessus, ça va déstabiliser également. Donc, quelque chose qui est aussi important pendant un séjour de jeûne accompagné, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie d'un groupe. C'est très aidant, c'est très portant. Et puis, vous allez avoir l'opportunité d'être connecté à des personnes qui sont dans le même état d'esprit et d'être dans un climat de confiance, de convivialité et de solidarité. Les rôles qui sont très importants et fondamentaux selon moi par rapport à l'accompagnement d'un professionnel, un des premiers rôles, c'est que cet accompagnateur fasse avec le futur jeûneur un bilan de vitalité afin de faire un diagnostic sur l'état physique, émotionnel et énergétique de la personne, afin de bien pouvoir cibler ses besoins et de cibler ses objectifs. Puis ensemble, le professionnel du jeûne et le futur jeûneur vont pouvoir décider
de la durée du jeûne qui serait intéressant de faire, de prévoir, et également du type de jeûne. Est-ce qu'il est préférable de faire un jeûne nutritionnel, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, ou un jeûne hydrique, ou un jeûne à sec, hein. Ça va dépendre du cas, de la personne, et de son état de santé, et de son bilan de vitamines. D'autres choses qui sont importantes et aidantes quand on fait un jeûne accompagné, c'est que l'accompagnant va permettre de mieux faire la préparation alimentaire, puisqu'elle va coacher la personne en amont, hein, par mail, par téléphone, par rendez-vous, sur des conseils alimentaires, sur des explications comment on fait la descente alimentaire, sur des recettes également. Et il en sera de même pour bien gérer la reprise alimentaire, hein. Ça c'est également essentiel. Un autre rôle très important pendant un jeûne accompagné, ça va être que le professionnel du jeûne va amener le futur jeûneur à bien vivre, en tous les cas à mieux vivre les périodes de détoxination, que moi je préfère appeler les périodes de crise de guérison, qui peuvent créer des inconforts plus ou moins intenses comme des maux de tête, des crampes, des fois des remontées émotionnelles, des choses comme ça, qui peuvent inquiéter le jeûneur, hein, s'il est tout seul et à domicile, alors que là, le rôle de l'accompagnateur, ça va être de lui expliquer ce qui se passe concrètement, et ça va lui permettre de le rassurer, et peut-être de lui proposer des techniques et des pratiques d'ordre hygiénique qui vont permettre de réduire un petit peu l'inconfort de ces crises de guérison. Un autre apport important pendant un séjour de jeûne accompagné, c'est que le professionnel du jeûne va apporter une aide et un accompagnement qu'on appelle psychothérapeutique pour bien renforcer et maintenir l'équilibrage émotionnel de la personne, hein, puisque on peut avoir des remontées émotionnelles. Donc pour cela, il va pouvoir utiliser et enseigner à la personne des méthodes comme la méditation, comme la respiration, comme la cohérence cardiaque. Il va pouvoir utiliser l'hypnose, l'EFT qui est nettoyage émotionnel, et puis ça peut être également les pensées positives et la relaxation, hein. Tout ça va avoir vraiment son importance pour bien vivre le jeûne. D'autres choses qui vont être importantes aussi, c'est de soutenir, que le professionnel du jeûne soutienne la motivation du jeûneur. Comment il va faire ça? En lui enseignant au jeûneur les incroyables adaptations du corps face au jeûne, hein, que la personne comprenne bien exactement ce qui se passe physiologiquement parlant et même au niveau tissulaire dans son corps, puisque la connaissance permet de mieux soutenir et d'être plus motivé, hein. Je pense que c'est vraiment essentiel. Une autre chose qui va être importante, quand j'organise des séjours de jeûne harmonisant, je trouve que c'est très important de parler de l'alimentation pour que les personnes puissent repartir avec cet élan de réajuster et de revisiter leur habitude alimentaire qui était peut-être inadéquate avant et non physiologique. Donc il va pouvoir y avoir des réglages apportés par cette connaissance. Également, vous allez pouvoir aussi profiter des activités annexes qui complètent le bénéfice d'un jeûne. Donc ça va surtout être des activités qui vont prendre en considération le mouvement de pleine conscience. Donc ça va être des marches de pleine conscience, ça va être des cours de yoga, de pilates, des cours de Feldenkrais. Toutes ces méthodes-là vont être pour pouvoir améliorer le drainage lymphatique, la circulation sanguine et le système énergétique. Donc ça, voilà, je vous présente Félix. Donc ça va être tous ces accompagnements, hein, toutes ces actions qui vont être faites par l'encadrement du jeûne, qui va faire que ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable.
Et ça va être très important que la première vivance, la première expérience d'un jeûne se passe bien pour que la personne ait justement envie de continuer à jeûner, soit chez soi ou soit accompagnée. Puisque en fait, jeûner, c'est déjà très bien, la personne peut se féliciter. Et le but, c'est d'aller plus loin, c'est de jeûner régulièrement. Hein. Donc si elle a pris du plaisir la première fois, eh bien, ça lui donnera certainement envie de continuer. Bien. Donc, je vous invite à réfléchir sur toutes ces informations afin de pouvoir savoir comment vous allez vous organiser pour vos prochains jeûnes. Je vous dis à bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.